qu'on me comprenne bien, épistémologiquement, il y a une sorte de tension entre l'histoire et la science. C'est pour ça d'ailleurs que l'histoire n'a pas été admise à l'Académie des sciences lors de sa création par Colbert, etc. Et ils avaient raison, parce que dans l'état actuel de l'épistémologie de l'histoire à l'époque, ça faisait pas le poids. L'histoire était victime des fables qui étaient racontées, etc. Bon. Aujourd'hui, je dis les choses comme ça. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de nier la réalité historique, en tant que phénomène, en tant que réalité sociologique. Hein, ce qui est dit, le accounting, comme on dit chez Garfinkel. Voilà. Il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de dire qu'il y a une préhistoire qui est de l'ordre de la science. L'histoire, c'est déjà un discours a posteriori, qui est déjà un discours dérivé, qui est déjà un discours parfois dévoyé, et en aucun cas, l'historien n'a le droit de dire aux scientifiques « Ah, mais moi, vous ne reconnaissez pas l'autorité de l'histoire. » Ben non, je ne reconnais pas l'autorité de l'histoire, sauf si on admet la démarche scientifique. La démarche scientifique, elle est préhistorique. C'est-à-dire qu'elle est forcément antérieure au discours. Comme l'existence était postérieure à l'essence. Donc il y a forcément, l'histoire doit se plier à un primat de la science. Je ne sais pas si c'est ce que pensait quelqu'un comme Marc Bloch il y a une centaine d'années, hein, quand il parle des annales, la nouvelle histoire, etc. Mais il ne s'agit pas seulement de demander à l'historien d'utiliser la météorologie, la démographie, etc. Il s'agit que l'historien reconnaisse qu'il y a une recherche historique qui est au-delà des documents qui nous sont parvenus, mais pas au-delà des réalités qui nous sont parvenues. Les réalités qui sont parvenues, c'est, par exemple, les Juifs dans le monde, ils sont là. Bon, il y a des tas de facteurs qui sont là, qu'on peut observer. Et ce que l'on a pu dire sur ces facteurs est un épiphénomène.